le focus un petit peu vers quelque chose donc d'assez ciblé, ou bien vers avoir différentes idées, différentes pensées envers quelque chose de bien ciblé. Si vous regardez cette carte, la majorité des Vikings, ils sont pas forcément dans un état d'esprit assez négatif, mais plus il y en a un qui est prêt, il y en a un qui est assez fort, il y en a un qui est jovial, il y en a un qui réfléchit, et il y en a un qui presque s'attend, qui, on va dire, il s'attend à ses remises en question, assez... j'ai l'impression, en fait, tout simplement que c'est pas forcément une attaque, ou alors c'est une attaque c'est une bataille, c'est une attaque, on va dire, jouable, équitable, et éventuellement qui apporterait vers une certaine évolution. Pas quelque chose de très négatif sur ce tarot-là, excusez-moi, donc le 5 d'épée. Donc on va voir avec d'autres cartes, mais il se peut que vous êtes en train de focaliser vers quelque chose, essayer d'évaluer, essayer de juger, essayer donc de voir sous tous les angles envers quelque chose de direct et de précis. Et on a donc le 5 de bâton qui est sorti. Donc le 5 d'épée, bah, c'est dans votre tête. Le 5 de bâton, c'est dans la vie de tous les jours, donc dans les actions, dans les... on va dire dans tout ce qui est... action à prendre dans la vie. Donc j'ai l'impression que vous réfléchissez tout simplement j'ai l'impression en fait que vous essayez d'évaluer autant votre morale que que vos actions. J'ai l'impression que vous réfléchissez énormément à tout ce qui est possible d'évaluer et tout ce qui est possible donc sur les points sur lesquels vous êtes possible. J'ai du mal à vous expliquer ce que je ressens, mais j'ai l'impression en fait c'est très balancé dans les deux sens. C'est entre la tête et ce qui est et les actions, entre la tête et les manifestations, entre la tête et les actions qu'on va prendre dans un futur. J'ai l'impression en fait que vous évaluez exactement tous les scénarios en fait possibles éventuellement, ou toutes les attaques qui se présenteraient à vous. Et là on a donc la papesse qui est sortie. Et la papesse, c'est celle qui est capable donc de vraiment de ressentir ce qui n'est pas visible. Donc j'ai vraiment l'impression que là, c'est vraiment la confirmation en fait que vous êtes en train d'essayer d'évaluer en fait ce que vous pensez, ce que vous allez faire. Voilà. Ce qui est nécessaire et ce qui éventuellement ne vous servira à rien. Ce qui n'est que dans votre tête et ce qui n'est pas réalisable. Vos rêves et votre possibilité donc de réaliser vos rêves. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. Et c'est éventuellement pour ça que j'ai eu donc dans la présentation le mot destinée. J'ai l'impression que vous êtes éventuellement en train de prendre en considération que ce que vous pensez, vous êtes en possibilité de le créer. Que tout ce que vos focalisations ne sont pas que dans votre tête, mais sont en possibilité d'être réalisées. Que vous allez sortir de votre tête et que vous allez créer quelque chose. Que vous allez sortir une idée donc du stade d'idée à un stade de créativité. Quoi qu'il en soit, vous écoutez votre intuition, vous écoutez ce que votre cœur vous dit concernant donc ça. Vous allez passer donc dans cette énergie où c'est que vous n'allez pas forcément donc écouter ce que les autres vous disent, ou écouter les critiques, ou bien écouter donc ou voir les bâtons que les gens vous mettent dans les roues. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont laisser ça de côté et que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur, même si c'est aller à l'encontre en fait de ce que certaines personnes pensent.
personne pense ou personne essaye de vous arrêter ou essaye de vous stopper. Ou bien les conflits que vous avez, donc j'ai l'impression que vous allez écouter votre cœur éventuellement plus par rapport aux conflits que vous avez dans votre tête et votre possibilité, et les conflits que vous avez dans votre tête et les conflits que vous avez de réaliser ce que vous désirez, ce que vous avez en tête. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience de vos possibilités, et là on a le 2 de denier qui est sorti, donc vous allez tout simplement choisir de sortir de votre tête et de tout simplement réaliser ce que vous désirez. Ce qui est important pour vous, vous êtes encore entre comme je vous ai dit, entre la tête et l'action, vous êtes encore dans ce stade-là. Vous allez tout simplement donc prendre en considération qu'il faut faire un choix, qu'il faut comprendre comme quoi là, entre l'idée et la réalisation, c'est juste un fragment de seconde, c'est juste, c'est rien, il n'y a rien. Entre la folie aussi et la raison, il n'y a pas... Entre la folie et la création, il y a vraiment il y a un fil, il n'y a rien, c'est ce que j'ai l'impression que vous ressentez. J'ai l'impression que vous devez savoir comme quoi, entre ce que vous pensez et ce que vous devez réaliser, il y a vraiment, même si vous avez l'impression que c'est quelque chose de difficile, que c'est quelque chose, c'est un ultimatum, ou il y a énormément d'étapes à passer, non, c'est pas vrai. Si vous l'avez en tête, vous avez déjà la moitié de la réalisation de fait. Si vous l'avez en tête, vous avez déjà la moitié de la réalisation faite. Sachez ça. Donc prenez donc avec le 2 de denier, j'ai l'impression que vous êtes encore dans ce stade où vous ne croyez éventuellement pas en vos idées. Et vous ne pensez éventuellement que c'est pas, et vous pensez éventuellement que c'est pas possible d'être réalisé. Mais c'est faux. C'est faux, je sens l'énergie, vraiment, il y a du potentiel. Il y a un potentiel. La seule chose qui vous arrête, c'est vous. C'est vous, et vous devez donc passer dans ce mood, vous allez passer dans ce mood donc de grande papesse, là, de la papesse, celle qui arrive à comprendre l'inconnu, celle qui arrive à palper l'invisible, celle qui arrive à lire entre les lignes, celle qui arrive à ressentir plus que ce qu'elle ne voit. Donc on va voir avec d'autres cartes pour essayer donc d'obtenir on va dire un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'orientation. 2, 3 qui sont sortis. Donc, est-ce que c'est dû par rapport à cette nouvelle, ou bien est-ce que vous avez pris en considération qu'il y avait certaines choses que vous étiez en possibilité de réaliser si vous les sortiez de votre tête, si vous donniez la chance tout simplement à la créativité de laisser place à, on va dire, à la créativité prendre le dessus sur la raison, je dirais. Là, on a le 3 de denier qui est sorti. Le 3 de denier, c'est vraiment là, c'est vraiment le travail approfondi, ou bien avec soi-même, ou bien avec certaines personnes, la collaboration, la construction, c'est vraiment la réalisation. C'est aussi prendre conseil afin donc de faire et de réaliser la meilleure chose. De vraiment de faire un travail d'équipe, ou un travail vraiment qui nous tient à cœur, corps et âme. Ouais. Ah, et d'autres cartes, mais oui, vous avez l'impression que donc vous avez la possibilité vraiment de créer ça, de créer cette de créer quelque chose de palpable, donc en fait dû à une idée, un développement. Ouh là là, j'ai tordu ma carte. Et là donc on a le 3 de bâton qui est sorti. Le 3 de bâton, c'est prendre une nouvelle direction, c'est choisir, c'est attendre que que sa chance se présente à lui, c'est regarder vers un nouvel horizon afin donc de créer de nouvelles passions, afin de créer de nouvelles aventures, afin de créer de nouvelles
de nouvelles opportunités, c'est savoir ce que l'on a, mais savoir qu'on mérite mieux. Hmm. J'ai l'impression que vraiment, oui, vous avez compris, vous allez donc vraiment comprendre qu'entre la pensée et la réalisation, il y a vraiment juste un fil, c'est vous qui devez donc tout simplement couper ce fil afin donc de passer d'un rêve à une réalisation. Hmm. Il y a énormément d'énergie balancée là, j'ai l'impression. Vraiment ces deux cartes en fait, elles se balancent dans un sens. Celle-là, c'est une carte très balancée dans le sens où c'est connaître, savoir euh, tous les côtés positifs, tous les côtés négatifs, savoir ce que l'on ne peut pas d'écrire, c'est comprendre les émotions au-dessus des paroles, c'est comprendre et accepter son ressenti au niveau de toutes les contraintes et de toutes les critiques ou bien de toutes les idées toutes faites donc de la part des gens qui nous entourent ou bien de nous-mêmes. Là, c'est vraiment prendre le choix d'essayer de se balancer avec une énergie quand même assez terrestre, parce que c'est les deniers. Les deniers, c'est une énergie de terre. C'est ici, c'est ce qui se passe dans le monde terrestre et pas dans le monde spirituel. Le 3 de deniers, c'est vraiment faire en sorte donc de faire que les choses fonctionnent et marchent et se construisent pour nous. C'est construire quelque chose. Et c'est vraiment, avec le 3 de bâton, c'est vraiment, il y a énormément de bâtons et de deniers comparé donc à ce qui se passe dans votre tête. Donc vous avez plus la possibilité en fait de laisser la créativité vous apporter quelque chose de beaucoup plus ancré que de le garder dans votre tête. C'est à vous tout simplement de choisir la direction que vous voulez. C'est à vous de prendre donc la route qui vous amènera à cette destinée que vous voulez, à cette construction, à cette collaboration, à cette fierté, à ce travail dur que vous désirez donc vous apporter envers vous-même, de vous donner la possibilité de recréer quelque chose pour vous. Et donc là, on a la princesse des épées qui est sortie et la princesse, donc les valets. Parce que vous avez donc cette possibilité en dessous de la papesse, tout simplement donc de recevoir le message comme quoi, oui, effectivement, votre intuition jusqu'à présent, enfin, pas jusqu'à présent, je dirais, mais si vous écoutez votre intuition, vous allez tout simplement avoir le message d'une façon ou d'une autre. Donc, comme quoi vous avez fait la bonne chose. D'écouter votre intuition, c'est ce qui vous amènera à quelque chose de bénéfique, d'harmonieux, de potentiel, d'abondant, de prospère pour vous-même. Hmm. Donc vraiment, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose pour laquelle vous voulez foncer et donner donc plus, on va dire, plus d'action et plus de d'énergie afin de réaliser donc ce rêve ou bien cette envie ou bien cette idée, ça se présente à vous, vous avez la possibilité donc et vous avez la possibilité de croire en vous et vous aurez une confirmation donc concernant ce projet, cette envie que vous avez envie de réaliser. Et le choix que vous prendrez, donc vous aurez certaines récompenses ou bien certaines donc validations concernant comme quoi vous avez fait la bonne chose. Et là on a le 3 d'épée qui est sorti. Le 3 d'épée c'est parce que vous allez sortir d'une... Il se peut que certains d'entre vous en fait ont certaines choses en tête et sur le cœur qui vous font du mal du fait que vous ne pouvez pas les réaliser encore ou qui vous ont fait du mal parce que vous n'aviez éventuellement pas la possibilité de les réaliser et vous arrivez tout simplement dans cette énergie où vous avez cette possibilité donc de le créer, de le sortir d'une idée afin que cela devienne donc quelque chose de concret. J'ai vraiment l'impression que ça vous a créé des torts dans le sens où vous ne saviez pas exactement euh, comment écouter ce qui était bénéfique pour vous jusqu'à présent. Vous avez éventuellement choisi vous avez privilégié certaines choses dans votre vie. Vous avez privilégié certaines priorités, on va dire, certaines constructions éventuellement donc pour vous-même dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse.
et vous avez éventuellement laissé certaines choses de côté, ça vous a fait du mal et aujourd'hui vous avez cette possibilité tout simplement de les renouveler, de les remettre au grand jour, euh, de les recultiver, de leur donner du temps à nouveau et de prendre le choix éventuellement de ne plus les garder euh, en tant que rêve, mais de tout simplement les apporter à une réalisation. Donc on va voir avec donc certaines cartes oracle afin de voir donc si on peut obtenir une confirmation, un message concernant une guidance concernant cet état, cette situation, ce moment que vous vivez donc avec vous et vous-même. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose encore que vous avez pour vous et vous-même et que vous ne savez pas encore, éventuellement, que vous n'avez pas su comment faire jusqu'à présent. Et là, j'ai l'impression que vous avez donc... vous avez besoin éventuellement d'un certain soutien, ou bien d'un certain réconfort, ou bien d'une certaine, on va dire, confirmation comme quoi vous devez le faire parce que vous êtes capable en fait de le faire. Vous êtes capable. Donc, mes chers anges gardiens, guides spirituels, vous avez comment vous quotidien, nos derniers, nous donnons une guidance, confirmation concernant ce tirage pour les gens qui ont besoin de l'entendre. Je vais ramasser les cartes parce qu'il y en a trop qui sont sortis et que je préfère qu'elles sortent d'elles-mêmes. Mais on en a une qui est sortie qui s'appelle Trust Your Intuition. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est croyez donc en votre intuition. Et je pense que c'est vraiment ce que vous devez faire, c'est vraiment croire donc que vous avez cette capacité, vous avez ce potentiel, vous avez cette possibilité et vous êtes donc tout simplement en possibilité de faire. Donc on en a une qui est sortie, on va voir. On en a deux qui sont sortis. Ok, on a Follow the Golden Rule and Be Yourself. Donc, Follow the Golden Rule, suivez la route, donc, on va dire la Golden Rule, c'est on va dire, ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce qui vous enchante et ce qui vous paraît important. Le Golden Rule, c'est la loi de l'or. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Suivez ce qui vous semble valeureux pour vous et vous-même. Soyez vous-même, be yourself. Donc, soyez vous-même, soyez honnête avec vous-même, soyez donc, on va dire, soyez avec vous-même, prenez en considération donc éventuellement pour quelles raisons tout ça se présente à vous, pour quelles raisons vous devez vous exprimer à ce moment-là, parce que c'est votre moment donc tout simplement de suivre ce qui est bien pour vous et d'être donc fidèle à vous-même, honnête avec vous-même. Et là donc je vous ai dit tout à l'heure, elle a voulu sortir, je l'ai pas prise, elle est ressortie, Trust Your Intuition. Donc, vous devez suivre votre intuition. Votre intuition vous amènera toujours à ce qui est le plus bénéfique pour vous-même. Et quand on n'écoute pas son intuition, on repousse sa destinée, on repousse ses passions, on repousse ses rêves, on repousse les opportunités tout simplement de faire ce que l'on est censé faire en tant qu'esprit et âme, pas en tant que parent, pas en tant que boss, pas en tant que responsable, pas en tant que fils et fille d'un tel ou d'un autre. Des fois, on se retrouve, on est né et on est dans un monde où on a certaines responsabilités et on oublie notre vraie destinée, nos vraies responsabilités, la vraie raison de pourquoi on est là, de qui nous sommes réellement. Si on n'écoute pas notre intuition, on n'arrive jamais on n'arrive jamais à être vraiment qui on est. On suit ce que la société veut de nous et on suit ce que la société veut obtenir de nous et ce que on pense obtenir de la société et des gens qui sont autour de nous, mais on ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait plus pour les autres et j'ai vraiment l'impression donc là c'est le moment pour vous de prendre
de réaliser comme quoi vous devez faire les choses pour vous, d'être vous-même, de croire en votre intuition, de croire, vous avez des responsabilités, vous avez des choses, mais vous avez aussi la possibilité tout simplement, vous, d'écouter votre propre personnalité et de laisser votre propre personnalité vous guider. Vous guider sur le chemin et sur la route donc de l'or, de ce que vous méritez d'obtenir, de ce que vous méritez de vous donner à vous-même et de partager avec le reste du monde. Waouh, c'était très intense et je vous souhaite vraiment donc le courage de le faire et de donner donc ce temps nécessaire à votre propre personne, à vos propres idées, à vos propres ambitions, à vos propres rêves et à vos propres opportunités parce qu'elles se présenteront aussi par la suite. Je suis très contente pour vous, mes chers lions. Vous êtes un signe battant. Vous avez une rage intérieure sur un point positif que vous êtes donc capable de dominer toutes les situations. Vous êtes en capacité donc de rayonner, de dominer et de donner donc de la force à votre propre personnalité, à vous-même, mais aussi aux gens que vous avez autour de vous, et apporter une certaine donc confiance aussi et une certaine sérénité. Donc continuez, vous êtes sur la bonne route et il me tarde vraiment donc de vous revoir pour un nouveau tirage. Sur ce, j'espère que ça vous a apporté certaines confirmations, certaines on va dire guidances. Mais c'était quelque chose de très plaisant. Je suis très content de vous avoir apporté ce message. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée.